en vidéoconférence avec les élus municipaux et ma directrice municipale, Mme Marie-Claude Parent. Donc, je demanderai à chacun de vous présenter. Marthe Blanchette, conseillère numéro 1. Mélanie Laplante, conseillère numéro 2. Pierre Venn, conseiller numéro 3. Gaétane Desmarais, conseiller numéro 4. Claire Sarrazin, conseillère numéro 5. Michel Picard, conseiller numéro 6. Marie-Claude Parent, secrétaire trésorière. J'ai oublié de me présenter moi-même, Céline Geoffroy, mairesse. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je déclare l'Assemblée ouverte. L'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, je voudrais qu'on rajoute un point, au point 1144, bris de fil Bell Canada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'ordre du jour? Je propose. Est-ce que vous pouvez Je propose. Est-ce que vous pouvez vous nommer en même temps? Oui, bien, Pierre Venn, je propose. Parfait. Merci. Monsieur Pierre Venn, à l'unanimité? Oui. Parfait. Adoption des procès-verbaux de la séance du 9 novembre et de la séance extraordinaire du 24 novembre. Est-ce que tout est conforme? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Marthe Laplante. Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité? Oui. Oui. Au point 4, approbation des comptes payés et payables pour un montant de 326 744,33. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétane Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. Parfait. Au point 5, dépôt des listes de correspondance. La directrice générale nous a remis la correspondance du mois en cours. 5.1, demande d'aide financière 2020. C'est une demande de Moisson-Lanaudière. La municipalité accepte un montant de 200 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin, je propose. À l'unanimité, Mme Sarrazin. Parfait. 5.2, table des préfets de Lanaudière, demande d'appui au projet de 30 jours adapté 2021 de la MRC de Joliette. C'est une demande qu'on veut donner parce que c'est une demande qui va être faite présentée à la table des préfets pour un projet de 30 jours pour les enfants adaptés. Et puis, la municipalité, si on a besoin de ces services, la municipalité s'engage à défrayer la somme de 1 200 $ par enfant pour chaque enfant qui sera inscrit au camp de jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marthe Blanchette. Monsieur Picard, à l'unanimité? Oui. 5.3, Club Autoneige, demande de cession de droit de passage pour le sentier de motoneige. Attendez, là, il faut que je tourne mes pages. C'est d'autoriser le sentier de motoneige à traverser à l'adresse au 4880 rang Sainte-Rose et de circuler sur une distance d'environ 200 mètres sur le rang Sainte-Rose. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité? Oui. 5.4, Club Quad Mégarou. C'est une demande pour circuler aussi sur les sentiers. C'est de passer sur la rue principale, partir du numéro de porte 3570 jusqu'à l'Ultramar. Ensuite, de circuler sur le rang Sainte-Rose à partir de l'adresse 3711 du rang Sainte-Rose pour se rendre à la 131 et traverser la 131 pour se rendre à l'adresse au 4111 et par la suite de retraverser la rang Sainte-Rose sur le 4880 et rouler sur une distance d'environ 900 mètres pour se rendre au coin de la rue Denis. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je Claire propose. Sarrazin, je propose. Pierre Venn, à l'unanimité. Oui. 5.5, demande d'utilisation de la Multitech pour le service de garde de l'école Sainte-Bernadette. Il nous demande pour le 4 janvier 2021 d'utiliser la Multitech. Ce qu'on va faire, c'est de corriger la politique de location de salles pour permettre qu'on puisse pour ces activités-là, que ce soit pour les journées pédagogiques ou pour les enfants ou le service de garde, qu'on puisse prêter gratuitement le local, les locaux qui ont besoin à l'école Sainte-Bernadette. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marthe Blanchette, je propose. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui.
Demande de M. Gaétan Beausoleil pour l'installation d'un tuyau dans l'emprise de la municipalité. La municipalité autorise que M. Beausoleil procède à l'installation de ce tuyau, mais toutefois, la municipalité ne se tient pas responsable des équipements installés. Et si toutefois, on a des travaux à effectuer, on n'a aucune permission à demander à M. Beausoleil. Est-ce qu'il y a un proposant? Michel Picard, je propose. M. Picard, à l'unanimité. Oui. Oui. Point 6, dépôt des rapports. On a beaucoup de rapports. C'est simplement des dépôts. 6.1, c'est le rapport des finances en date du 4 décembre 2020. 6.2, rapport de l'état des finances de la bibliothèque en date du 31 octobre 2020. 6.3, rapport de Nordico pour mensuel d'assainissement des eaux usées pour le mois d'octobre. 6.4, Nordico, ouvrage d'exploitation de l'eau potable du mois d'octobre 2020. 6.5, Technorem, rapport d'analyse de la vulnérabilité des puits numéro 1 à 4, alimentation en eau potable. 6.6, divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Chaque membre du Conseil a déposé son rapport. Et c'est tout. Au point 7, rapport des comités. Est-ce qu'il y a des rapports Oui. pour les comités? Oui, M. Desmarais? Oui, je vais vous parler, bien sûr. Il y a eu samedi dernier la distribution des paniers de Noël. Et puis, ça représentait 33 familles, dont 44 adultes et 24 enfants. Donc, on parle de tout près de 70 personnes, finalement, qui ont reçu ce beau cadeau pour, bien sûr, le temps des fêtes. Et puis, tout le monde était satisfait. Ça a super bien été. Les mesures sanitaires étaient vraiment ont été bien respectées. Et, ça fut vraiment un beau succès. Merci. Okay. Moi, je vais juste vous dire que dimanche, c'était le dépouillement d'arbre de Noël, en fin de compte. La température n'était pas des plus belles, mais ça s'est bien fait. Moi, j'ai quand même vu leur équipement, si on veut, là, la manière qui est installée, parce qu'ils sont passés sur la rue. Il y a des enfants qui sont qui est inscrit sur ma rue. Puis, il y a beaucoup de bons commentaires. Puis, les gens étaient satisfaits. Les enfants étaient émerveillés de voir un Père Noël qui se promenait d'un camion. Mais quand même, ils ont trouvé ça génial d'avoir quand même pu maintenir le dépouillement d'arbre de Noël dans les circonstances qu'on a. Puis, je pense qu'il y a eu à peu près 80 cadeaux qui ont été distribués dimanche, hier. Merci. Et je pense que j'ai rien d'autre pour le moment. La prochaine activité, ça va être notre concours de décoration de Noël. Ça va se finaliser le 21. Fait que les gens ont jusqu'au 20 décembre, minuit, pour nous faire parvenir leur inscription, leurs photos. Et puis, on a quand même des beaux prix. Les gens veulent s'inscrire. Ça serait agréable. Oui, on a mentionné. Je ne pense pas qu'on ait mentionné c'était quoi exactement les prix, mais je pense qu'ils sont au courant qu'il y a quand même des beaux prix qui vont être attribués à ce concours-là. Ben, moi, je l'ai annoncé à la... Tu peux l'annoncer parce que moi, je l'ai annoncé à la radio. Ah, bon, c'est correct. Okay. Le premier prix, 150, le deuxième, 125 et le troisième, 100 $. Je n'osais pas m'avancer des fois, là, que j'ai dit, OK, c'est bon, on le dira. Présentement, je pense que si je ne me trompe pas, il y a peut-être une douzaine d'inscriptions. Mais avec la température qu'on a, là, c'est sûr que les gens attendent peut-être d'avoir un peu de neige pour mettre leur décoration en valeur. Là. Mais bon, c'est quand même une première. On verra. Merci. C'est tout. Merci. Alors, moi, j'aurais quelque chose à dire. Fait que jeudi passé, j'ai eu une réunion pour le comité sécurité publique. Et ils nous ont remis le rapport périodique de ça du 1er août au 30 septembre. Fait que je vais vous donner un peu les statistiques. Fait que les collisions, ça c'est toujours à Notre-Dame-de-Lourdes, qui ont eu lieu. Dans les collisions mortelles, il y en a eu une. Les collisions avec blessés légers, il y en a eu 2. Puis les collisions matérielles, il y en aurait eu 15. Ensuite de ça, les interventions effectuées,
il y en aurait eu 2 avec les capacités affaiblies, un autre crime, 29 constats provinciaux et 163 constats municipaux. Ensuite de ça, au niveau des règlements, on aurait eu 7 pour paix, bon ordre et sécurité publique. Ensuite de ça, au niveau des événements criminels, des crimes contre la personne, il y en aurait eu 7. 9 des crimes contre la propriété. Autre infraction au code criminel, 4. Ensuite de ça, on a les nombres d'activités qui ont été réalisées. Pour les permis, il y en a eu 4. Pour les assistances, 152. Après ça, pour les événements relatifs à la RACJ, 11. Les objets perdus ou trouvés, 10. Les interventions policières, 4. Puis véhicules retrouvés ou remisés, 3. Dernière chose. Ensuite de ça, au niveau 4, 5. OK, j'ai fait le tour. Il me reste juste une chose à vous dire. Aussi, il y a eu 2 requêtes demandées de vitesse pour Laurent Sainte-Rose et la rue principale. Et notre parrain, M. Pascal Leroux, que j'ai rencontré aujourd'hui, il m'en a parlé brièvement pour me dire qu'évidemment, ils vont s'en occuper. Fait que c'est tout pour moi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, Mme Sarrazin? Oui, je vais vous parler simplement pour l'Office d'habitation. On se rappelle que nous sommes après une année d'existence, le regroupement de 7 municipalités et la ville. Donc, notamment, nous avons approuvé le règlement d'immeuble et ainsi que le certificat de conformité. Donc, ce sont des éléments essentiels de base pour créer un office d'habitation. Merci. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non? Ben, merci à tous les élus pour leur implication. Si on continue, au point 8, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au 8.1, c'est le dépôt des rapports des permis et certificats du mois de novembre de notre urbanisme, préparé par l'urbaniste. Au point 9, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. C'est un avis de motion concernant le traitement des élus. C'est tout simplement pour le règlement dit qu'on augmente notre salaire de 2 %, une augmentation de 2 % cette année pour l'année 2021. Ce qui donne l'avis de motion. La donne, Gaétan Desmarais. Monsieur Desmarais. Au point 10, adoption des règlements. Dispense de lecture est donnée parce que tous les gens, tous les élus ont reçu à l'avance, ils ont pris connaissance des projets. Donc, c'est le second projet de règlement concernant la modification relative à la zone R18-2-2, c'est sur le terrain de la fabrique. On a eu aujourd'hui notre confirmation officielle comme quoi la rue va bien s'appeler Pinède, la rue de la Pinède. Donc, c'est pour, dans la réglementation, c'est simplement pour préciser que, je vais essayer de trouver, OK, justement pour préciser qu'à l'intérieur de cette zone, on ajoute des parcs et terrains de jeu, puis l'espace vert, c'est pour permettre, dans le fond, de la protection de la pinède qui est sur le territoire, sur ce terrain-là. C'est exactement la grosse explication du règlement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose M. Picard. M. Picard, à l'unanimité? Oui. Oui. 10.2, dispense de lecture est donnée encore parce que les élus ont tous reçu et pris connaissance du règlement. C'est concernant la détermination du taux de taxe et compensation pour l'exercice financier 2021. C'est pour déterminer nos taux de taxes, donc la taxe foncière générale pour l'année 2021, donc c'est pour tout vous donner les taux de taxes. La taxe foncière, elle va être à 52 sous. L'article 3, compensation pour les services d'aqueduc au montant de 147,20 $ pour les propriétaires résidentiels et pour les établissements de ferme, c'est 321 sous. L'article 4, compensation pour le service d'égout, le montant qui va être de 279 $ par établissement. L'article 5, compensation pour le service d'enlèvement et de transport de la disposition des matières résiduelles qui est au montant de 170,31 $.
L'article 6, taxe de secteur pour l'Aqueduc, concernant les règlements de l'Aqueduc, c'est un montant fixe qui va être à 46,79. Article 7, taxe de secteur concernant le règlement 31-2005 pour l'Aqueduc aussi, qui va être un montant fixe de 49,41. L'article 8, taxe de secteur pour effectuer des travaux de mise aux normes sur les réseaux d'eau potable, c'est un montant fixe de 58,03 sous. L'article 9, taxe de secteur pour la première phase de la rue Guilbeault, c'est un montant qui va être au montant de 1056,1. Et pour les résidents de la rue, la phase 2 de la rue Guilbeault et de la phase 3 vont payer un montant de 38,82. Ensuite de ça, l'article 10, toute taxe concernant l'exécution des travaux d'aqueduc et d'égout pour la phase 2 de la rue Guilbeault au montant de 693,13 sous. L'article 11, taxe de secteur pour le règlement 10-2015 pour la phase 3 de la rue Guilbeault, c'est 55,53 pour chaque mètre de fondage. L'article 12, c'est la taxe de secteur pour la vallée des Pins qui est au montant de 510,63. L'article 13, taxe de secteur pour le montant de la rue Lacoste qui va être au montant de 324,80. L'article 14, la taxe de secteur pour le chemin de la Presqu'île au montant de 300 $ pour tous les citoyens, à l'exception du 2951, le propriétaire du 2951 qui va défrayer un montant de 1503 sous. Taxe de secteur, si on continue pour le règlement 5-2000 pour le réseau d'égout sanitaire, c'est un montant fixe de 150 $ plus un montant de 32 sous et 78 du pied linéaire et aussi un montant de 0,0162 d'évaluation du rôle d'évaluation des gens qui sont de ce secteur. L'article 16, taxe de secteur concernant le règlement 33-2005 pour le prolongement d'égout qui va être au montant de 388,16. C'est tout en fait de règlement de taxes qui va être imposé. En résumé, la taxe foncière diminue de 1 sou cette année. Les taxes qui vont avoir une importante majeure d'augmentation, c'est pour l'entretien du réseau d'égout, qui est explicable dû au fait qu'on a eu plusieurs bris de pompe dus à des lingettes puis qui se situent qui ont été dans l'égout, que les gens mettent dans les égouts. Aussi, on a eu aussi des frais additionnels supplémentaires de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies concernant nos frais d'égout qui sont traités par là. Donc, en majorité, les autres montants qui ne valent pas beaucoup, il y a la phase 1 de la rue Guilbeault qui a une augmentation, mais c'est un renouvellement de prêt qu'on a eu cette année. Donc, en gros, c'est le résumé des taxes foncières des taxes qui devraient avoir lieu, qu'on va avoir sur nos comptes de taxes qui vont être facturés cette année. Qui propose le règlement? Je propose M. Picard. M. Picard, à l'unanimité? Oui. 10.3, dispense de lecture et données parce que tous les membres ont reçu le règlement. C'est pour modifier le règlement sur le contrôle, modifier une clause de règlement sur le contrôle des chiens et des autres animaux. Il manquait une clause dans le règlement qui disait que c'est dans le fond, c'est pour qu'on permette que des amendes soient fixées s'il y a une nuisance qui est due par le chien. C'est une amende qu'on peut envoyer au propriétaire du chien et pour les nuisances qui pourraient être causées. Donc, ça peut être des frais allant qui vont être fixés par la cour du tribunal et c'est un minimum qui va être un frais qui ne seront pas être inférieurs à 100 $ et ne pourront pas excéder 1 000 $ et pour des personnes et 2 000 pour des personnes morales. Proposeur pour cette clause dans la réglementation pour les nuisances pour les chiens. Qui propose?
Je Propose, propose, Gaétan. Marthe Blanchette. OK. Madame Blanchette, merci. À l'unanimité. Oui. 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 Au point 11, affaires nouvelles, modification du calendrier des assemblées du Conseil. On avait donné des dates le mois passé pour le calendrier du Conseil. Suite aux élections qui vont avoir lieu en 2021, on doit modifier des dates parce que ça va être impossible de siéger les dates qu'on avait prévues. Donc, la date du 13 octobre et la date du 8 novembre vont être modifiées pour le 4 octobre et le 15 novembre. Ces dates vont être modifiées et un avis public sera présenté là-dessus. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.12, adoption du taux d'intérêt pour les paiements et les créances impayées. C'est qu'on fixe le taux à 15 d'intérêt. Qui propose? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. Adhésion à la MAC territoriale lanaudoise en tant que fière municipalité, c'est pour, dans le fond, être déclarée municipalité qui adhère. On adhère à la MAC territoriale de Lanaudière pour dire qu'on fait partie de la région de Lanaudière. Et ensuite, on va aussi véhiculer la MAC territoriale et qu'on participe à ce mouvement collectif dans la région de Lanaudière. Qui propose? Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 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 11.4, ressources humaines, renégociation des contrats pour les cadres, c'est d'autoriser moi-même, la mairesse Céline Geoffroy, ainsi que la mairesse suppléante, Madame Mélanie Laplante. Merci. On se connaît pas assez à signer les ententes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. OK. Monsieur Desmarais? Oui. Ou Madame Sarrazin, là, j'ai mal compris. Si tu veux. Pas grave, Les deux. un ou l'autre. Tu veux. OK. Hey, j'ai deux. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.5, groupe Ultima, contrat d'assurance pour le renouvellement pour l'année 2021 au montant de 36 035. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Claire Mélanie Sarrazin Laplante. propose. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 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 Transfert budgétaire au point 11.6, c'est des transferts qu'on doit faire en fin d'année pour harmoniser les postes budgétaires. Ça ne touche pas vraiment le budget comme tel, sauf qu'il y a des répartitions qui sont changées de place. Je ne vous nommerai pas tous des points, mais je vais vous donner comme un exemple. Que j'ai pu constater. On avait mis un salaire de contremaître. Comme on n'a pas engagé de contremaître, on a engagé plus un directeur des travaux publics. Et les frais, la dépense a été entrée dans les travaux publics, directeur des travaux publics. On a changé le montant qu'il y avait dans la rémunération pour le salaire du contremaître et on l'a mis dans les travaux de voirie. C'est juste des échanges comme ça, comme rémunération des... rémunération pour les élections. Comme il n'y a pas eu d'élection, on avait mis un montant de 8 000. On l'a reclassé dans un poste budgétaire qui avait eu une augmentation comme secrétaire trésorière adjointe. C'est un peu des choses comme ça qu'on a transférées. Ça n'a pas un impact, comme je vous dis, sur le rapport final, le budget final, mais c'est ces montants-là qui sont transférés. Comme une autre chose, on avait mis des systèmes de chauffage. Comme le système de chauffage n'a pas été réparé cette année, qu'on devrait être en mesure de le faire l'année prochaine. On avait aussi mis un montant pour la bâtisse des loisirs et on n'avait pas vraiment budgété d'asphaltage, mais comme on a eu une subvention pour l'asphaltage, on a interchangé ces postes-là. C'est un peu ce qui est, en gros, la façon de procéder. Qui propose ces changements? Claire Sarrazin propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 11.7, virtuel graphique, renouvellement du nom du domaine, c'est pour un montant de 135 $ plus les taxes. Qui propose? Pierre Venn, je propose. Pierre Venn, à l'unanimité. Oui. 11.8, schéma de couverture de risque, on a reçu un rapport des
d'activité pour la sécurité d'incendie, c'est que le Conseil adopte le rapport qui nous a été présenté pour l'année 2018 et 2019. Pierre Verne, je propose. Monsieur Verne, à l'unanimité. Oui. 11.9 MRC, entente intermunicipale relative à la gestion et l'opération d'un écocentre. À partir de 2021, l'écocentre va être géré par la MRC de Joliette. Donc, la municipalité doit envoyer une résolution disant qu'on accepte d'adhérer à l'entente intermunicipale et que moi-même, Mme Geoffroy ainsi que Mme Parent sont autorisés à signer l'entente. Proposeur. Je propose. M. Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11.10, adhésion à l'entente de l'Union des municipalités et Énergir. C'est une entente qu'on prévoit recevoir avec cette entente-là, qui prévoit une compensation retournée à la municipalité sur une base de 2,5 des coûts des travaux. Et puis, si la municipalité doit faire des travaux, doit exiger des déplacements, mais que les coûts soient répartis avec Énergir. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Pierre Verne. Monsieur Verne, à l'unanimité. Oui. 11.11, PG Solutions, le renouvellement du contrat, c'est d'autoriser le renouvellement du contrat pour l'année d'informatique pour l'année 2021 au montant de 15 244, plus les taxes. Proposeur. Je propose. Monsieur Picard? Oui. Oui. Merci. À l'unanimité? Oui. Emploi d'été Canada 2021, demande de subvention, c'est d'autoriser la directrice à faire une demande de subvention pour 2 postes pour l'emploi d'été 2021. Proposeur. Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Voirie 11.13, Solmatec, frais supplémentaires pour la planification des interventions, c'est de payer une dépense, d'autoriser la dépense au montant de 845 pour des frais supplémentaires. Qui propose? Propose, Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.14, Solmatec, travaux de carottage sur le rang Sainte-Rose. On a dû faire des travaux supplémentaires, des travaux de carottage pour voir les travaux effectués sur le rang Sainte-Rose et de payer la facture telle que recommandée par Ghislain Lambert, notre ingénieur, au montant de 2 083 et 10 sous. Proposeur. Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 11.15, l'anneau-ligne, traçage des lignes du rang Sainte-Rose, c'est de défrayer le montant de 1 488,50 pour le lignage, dans le fond, c'est le lignage de la voie ferrée jusqu'à la 131. Proposeur. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.16, cohésion totale, autorisation d'appel d'offres pour le remplacement de 4 unités. C'est d'autoriser notre directrice générale à entreprendre des démarches avec la firme Cohésion totale pour le remplacement des 4 unités de ventilation et de climatisation existantes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité? Oui. 11.17, cohésion totale, offre de services professionnels. Monsieur, c'est de payer les montants de 7 435 à cohésion totale pour les démarches déjà, ces honoraires professionnels déjà faits pour justement les 4 unités de rechange. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Claire Sarrazin. Je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité? Oui. 11.18, les entreprises Vincent, travaux supplémentaires et des travaux additionnels qu'on a dû faire avant le pavage du rang Sainte-Rose. C'est un montant de 2 115 plus les taxes à payer pour des travaux supplémentaires qu'il y a eu dans le rang Sainte-Rose pour des ponceaux. Est-ce qu'il y a un proposeur? Picard, je propose.
M. Picard, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.19, les entreprises de Saint-Vincent, recommandation de paiement pour la stabilisation du ruisseau dans l'ancien Trot. C'est pour la stabilisation, les travaux qui ont tout effectués, c'est au montant de 14 363,84 plus les taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. Asphalte Lanaudière, paiement pour des travaux qu'on a effectués au parc Asselin. Il y a eu des travaux d'excavation, c'est de payer le montant de 15 066,88. L'asphaltage devrait être fait au printemps 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. 11.21, acquisition d'une camionnette neuve 2021. On était en soumission on a été en soumission, on a approché 5 concessionnaires. Il y a seulement 3 concessionnaires qui ont apporté leur soumission. On a eu J.M. Maillé au montant de 53 681,83. Enchalu Auto Limité au montant de 60 196,25. Et Fortier Ford, une soumission qui a été rejetée. Elle a été rejetée parce qu'on l'a reçue en retard, donc on ne pouvait pas accepter. La soumission de G. Payet, elle est non conforme selon les demandes qu'on avait obligées de demander, les exigences qu'on avait demandées et la soumission conforme. Donc, c'est Achalu Auto Limité au montant de 60 196,25 et qui nous accorde aussi un crédit de 500 $ sur la soumission. Donc, qui propose l'achat du Je camion? propose, Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.22, pavage JD, travaux d'asphaltage sur Laurence Sainte-Rose. On a eu des travaux qui sont exécutés au montant de 209 720,37. On a une retenue de 23 302,26 sous. Donc, selon l'ingénieur, l'ingénieur nous recommande une retenue de 90 000 pour des problèmes majeurs qui sont pour voir s'il y a possibilité d'apporter des correctifs sur les travaux. Donc, et aussi une retenue additionnelle de 2 928,10 pour Solmatex pour les laboratoires qu'on a dû effectuer. Donc, c'est d'autoriser le paiement au montant de 140 094,53. Proposeur. Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 11.23, autorisation d'offres de services pour la construction d'un nouveau bâtiment de loisirs. On a approché la firme La Chance et associés architectes. C'est d'autoriser la dépense au montant de 5 500 pour nous présenter l'avant-projet pour 2 possibilités. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Pierre Sarrazin, je propose. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. Eau potable et égouts, point 11.24, Nordico, contrat de service pour l'année 2021 pour l'exploitation des ouvrages de traitement d'eau potable au montant de 15 015 $ pour l'année. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. 11.25, Nordico encore contrat de service pour l'année 2021 pour les analyses et les prélèvements et les transports d'échantillons de l'eau potable au montant de 5 164,25. Proposeur. Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.26, Nordico, contrat de service pour des prélèvements et les analyses d'eau brute au montant de 1 796,50. Proposeur. Je propose Michel Picard. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Contrat de service professionnel au point 11.27 pour l'année encore 2021 pour le poste de pompage pour les eaux usées à Nordico au montant de 2 796. Proposeur. Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui.
Nordico, contrat de service professionnel pour l'étalonnage, c'est au montant de 840 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Pierre Venn. Claire Sarrazin. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.29, EBI, Envirotech, travaux de réfection de mécanique sur la conduite de refoulement. On a eu un problème au coin de la 131, où pas la, oui, la 131 et la principale. C'est des travaux additionnels qu'on a dû faire de réparation. C'est entérine la dépense au montant de 2400 $ pour EBI Envirotech. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Mélanie Laplante. Madame Laplante, excusez, j'ai dit que c'était pour le problème au coin de la 131 et de la principale, mais ce n'est pas ça, c'est plus pour le refoulement de l'égout. Merci. C'est Madame Laplante. À l'unanimité? Oui. Oui. 11.30, Technorem, paiement des factures pour honoraires professionnels pour les deux puits qu'on veut installer. Donc, c'est payer les démarches professionnels qui ont de fait jusqu'à maintenant au montant de 13 335 $ plus les taxes à Technorem. Proposeur, Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.31, Technorem, paiement d'une facture pour l'application de l'article 108 pour le règlement sur les prélèvements des eaux et des frais supplémentaires au montant de 20 925. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. Oui. 11.32, cadeau des bénévoles, c'est d'autoriser le budget de 1320 pour l'activité, les cadeaux qu'on a faits aux bénévoles cette année. Proposeur, Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.33, mandat d'entretien de la patinoire du Paul Émile Asselin, c'est d'autoriser, donner le mandat à M. Carole Gimerez au montant de 1500 $. Proposeur, Je propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. 11.34, Bibliothèque municipale d'approuver le budget pour l'année 2021 au montant de 17 826. Proposeur, Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.35, demande d'adhésion pour les membres de l'association de la bibliothèque. C'est au montant de... je vais vérifier l'autre côté. C'est, excusez, au montant de 425,86. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Marthe Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Québec municipal, adhésion à Québec municipal pour l'année 21 et 22 au montant de 254,90. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose Mélanie Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. 11.37, réaménagement des services sanitaires à la Multitech. On a eu des travaux d'effectuer pour organiser la Multitech pour qu'on puisse avoir des toilettes conformes et tout, et des rénovations. C'est d'autoriser le paiement à Asselin Multiprojet au montant de 24 262,50. Proposeur, Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. L'atelier urbain, mandat pour la refonte du plan d'urbanisme. On a un montant des travaux qui sont effectués. Donc, c'est de payer les honoraires au montant de 3 700. Proposeur, Propose, Pierre Venn. Monsieur Venn, à l'unanimité. Oui. 11.39, les entreprises Champagne, réparation d'une pompe d'urgence, encore un problème, au montant de 1745. Est-ce qu'il y a un proposeur? Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. 11.40, Asphalte Lanaudière, travaux de pavage pour le but de l'Aqueduc. Justement, c'est ce qui est au coin de la 131 et de la principale. C'est au montant de 3 120. La dépense a été effectuée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Claire Sarrazin. Madame Sarrazin, à l'unanimité. Oui. 11.41, coût des travaux de bris d'Aqueduc qui ont été réparés. C'est procéder au paiement de certaines factures pour un total
montant total de 12 500 pour la réparation pour divers entrepreneurs qui ont venu, là, ce soit autant la signalisation, la machinerie, tout ça. C'est de payer des dépenses à ces fournisseurs pour un montant total de 12 500 $. Proposant, Gaétan Desmarais. Laplante. Madame Laplante, à l'unanimité. Oui. Oui. 1142, parallèle 54, avenant pour des travaux de mise en place de la conduite de rétention. Il y a eu des ajouts assez importants qui se sont ajoutés dû à manquait des informations. C'est d'un ajout de deux avenants, un avenant de 22 925 et un autre de 14 369,89 pour un total de 37 294,89. C'est d'autoriser accepter les changements proposés. Donc, proposeur. Michel Picard, je propose. Monsieur Picard, à l'unanimité. Oui. Oui. Concours, soyons illuminés, c'est d'autoriser le budget justement de 375 $ pour la dépense, pour le concours. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Marc Blanchette. Madame Blanchette, à l'unanimité. Oui. Oui. 11,44, l'ajout qui est le bris de fil de Bell Canada dû à des travaux. C'est d'autoriser de payer la facture à Bell Canada qui est au montant de 1 279,18. Proposeur. Gaétan Desmarais, je propose. Monsieur Desmarais, à l'unanimité. Oui. 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 Madame Parent, on n'a eu aucune question. Il Imparti. n'y avait aucune question. Aucune question. Vous avez reçu aucune question. Donc, on peut vous dire que la prochaine séance du Conseil va être encore à huis clos, suite encore à les demandes du gouvernement. Là, on a encore quelques mois sûrement. Donc, par vidéoconférence, elle sera tenue le 13 janvier 2021 à 19h30. Donc, s'il n'y a pas rien, on devrait lever l'Assemblée. Proposeur, Marc Blanchette. Madame Je Blanchette, propose. à l'unanimité. Oui. 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 Merci. Merci tout le monde. Merci pour votre implication. Merci pour l'année. Je tiens quand même à tous les gens qui nous écoutent, on n'aura pas la chance de se voir, de vous souhaiter un très joyeux Noël, même si on n'est pas nécessairement tous en famille, de vous souhaiter la principale des choses pour l'année 2020, beaucoup de santé. Santé à vous-même, à vos proches, à tous les gens qui vous entourent pour qu'on puisse avoir une nouvelle année qui part en beauté parce qu'on est tous un peu dans la même situation, mais les vaccins sont arrivés, donc on devrait pouvoir s'en sortir assez bien en 2021. On espère de pouvoir au moins se rencontrer dans des activités là, qu'on puisse se voir en personne. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous les élus pour l'année qu'on a terminée ensemble. C'était agréable. Donc, je vous souhaite aussi un joyeux Noël et une bonne année à vous tous. La même chose à vous, Merci Madame également. Leroy. Oui. Également, joyeuse fête. Belle fête. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. C'est-